Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, ce podcast va être bref, court, précis, il va aller droit au but. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose que j'ai beaucoup vécu, que j'ai pas mal expérimenté, et c'est quelque chose que je vois aussi pas mal chez certaines femmes de ma communauté, sur Instagram, chez certaines de mes clientes, et même chez certaines femmes de mon entourage. C'est le fait de se contenter de ce qui se présente à soi. J'entends beaucoup de femmes me dire des choses du style il a pas les mêmes valeurs que moi, mais c'est pas grave, on rigole bien, on s'amuse bien, il est gentil, donc du coup pour l'instant je le garde, et encore je ne caricature absolument pas, je répète texto ce qui m'a été dit. Je peux entendre aussi des choses du style des choses que moi-même j'ai pu dire par le passé, hein, comme il est très gentil, il est sympa, il est adorable, donc du coup pour l'instant ça se passe bien, même s'il est pas très engageant, peut-être que ça changera un jour. Le problème avec le fait d'accepter une relation qui ne nous convient pas et se contenter de ce qui se présente à nous, il va y avoir beaucoup de choses, en fait, va résulter de cette situation, vont résulter de cette situation beaucoup de choses. La première, c'est que tu vas envoyer un super signal à ton cerveau, qui va dire j'accepte systématiquement et régulièrement des choses avec lesquelles je ne suis pas en phase, des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je les accepte quand même, et donc du coup tu vas entrer dans un espèce de mécanisme où tu vas finalement accepter des choses même dans d'autres sphères de ta vie qui ne te satisfont peut-être pas, mais tu vas les accepter probablement pour plein de raisons, hein, parce que peut-être que tu penses que tu n'as pas droit à mieux, peut-être que tu penses que tu ne peux pas trouver mieux, peut-être que tu penses que ça va être difficile de trouver mieux, peut-être que tu penses que tous les mecs bien qui peuvent te correspondre ne sont pas disponibles ou ne sont plus disponibles. Voilà, il peut y avoir plein de pensées, plein de croyances comme ça, autour desquelles tu vas pouvoir alimenter au fur et à mesure que tu acceptes systématiquement des relations, voilà, elles se présentent à toi et les gars sont sympas, ils sont gentils, ils sont pas trop dégueux, ils assurent peut-être super bien au lit, et du coup, ça c'est un truc aussi que j'ai entendu, ça se passe super bien au lit, il est pas du tout engageant, mais en attendant. Et moi la question que je te pose, c'est en attendant quoi en fait ? En attendant quoi ? Parce que la place que tu donnes à quelqu'un qui ne te correspond pas, l'énergie que tu mets dans une relation, parce qu'on met toujours de l'énergie à fréquenter des gens, on met toujours de l'énergie à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, on met toujours de l'énergie à se préparer pour voir quelqu'un, à recevoir quelqu'un chez soi, on met toujours de l'énergie à faire rentrer quelqu'un dans sa vie. Et toute cette énergie en fait que tu mets pour faire vivre cette relation, même si elle est pas 100% telle que tu la voudrais, c'est l'énergie que tu ne mets pas pour te centrer sur toi, pour faire table rase du passé, pour œuvrer sur tes blocages, pour définir un cadre idéal pour ta relation à venir, pour comprendre exactement tes besoins, tes valeurs. C'est toute l'énergie que tu ne mets pas en toi, et tout l'espace que tu donnes à cette relation qui ne te satisfait pas, encore une fois, c'est la place que tu ne donnes pas à la personne qui est en route pour toi. Et je donne souvent cet exemple à mes clientes, je leur parle, je sais pas pourquoi, mais je leur parle de cette fameuse place de parking. Je leur dis, mais imagine, t'as une place de parking en bas de chez toi, elle t'appartient, et en fait tu la sous-loues tout le temps à des gens qui sont pas forcément, avec qui t'es pas forcément en phase. Et imagine que il y ait la personne
qui correspondent en fait à cette place de parking, qui a la voiture parfaite, le comportement parfait, tout, et qu'en fait cette personne, ce mec-là du coup, vienne vers toi, qui fasse 10 fois le pâté de maison et qui se disent mais je comprends pas, j'étais persuadée que j'avais une place qui était dispo pour moi, mais je trouve pas, toutes les places sont prises, en fait je vois pas. Et pour moi, alors, je sais la comparaison est vraiment foireuse, mais c'est un truc qui m'est venu une fois comme ça et je me suis dit bah ouais, en fait si ta place est prise, si la place est prise, bah le gars il aura beau chercher en fait un moyen d'arriver jusqu'à toi, énergétiquement tu peux pas, il y a pas de place, il y a pas d'espace, il y a pas de disposition à accueillir une relation qui te correspond, et même ça se trouve il va passer devant toi et tu vas pas le voir parce que tu seras occupé à alimenter une relation qui ne te convient pas. Parce qu'encore une fois, je le répète, on a beau se dire c'est pas une relation sérieuse, c'est pas grave, je me contente de ce que j'ai et on verra ce que ça donne, bah c'est quand même de l'énergie que tu mets dans quelque chose qui ne te correspond pas. Donc la question que je te pose aujourd'hui, et justement aujourd'hui il est pas du tout question d'être dans l'injonction de faut que t'arrêtes toute relation qui ne te correspond pas du tout. Je suis pas du tout dans cette injonction-là, mais je suis plutôt là pour te questionner et te demander ce qui va être vraiment important pour toi. Est-ce que pour toi, ce qui est important, c'est de meubler ton temps, de meubler ton espace, de l'occuper systématiquement avec des gens qui ne te correspondent pas? Pourquoi tu as tendance à le faire? De quoi ça te protège? De quoi ça te fait peur? Si ce n'était pas le cas, est-ce que ça te fait peur justement de prendre ce temps pour toi? Questionne-toi vraiment sur pourquoi la place, l'espace n'est pas disponible, n'est pas vide, n'est pas prêt pour accueillir cette fameuse relation qui te correspond. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que tu y as droit? Je t'invite vraiment à réfléchir à ces questions-là et peut-être que tu auras justement des éclairages qui vont te permettre d'aller justement faire cette relation qui te correspond. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, il était court et je pense que j'en ferai de plus en plus des podcasts courts comme ça pour que je puisse justement en publier régulièrement. Si ça t'a plu, si ça t'a parlé et que la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à me laisser un petit 5 étoiles, un petit commentaire, à partager à tes copines, à partager à qui veut l'entendre. Moi ça me permettra de voir que mon travail est écouté. Je suis super heureuse parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à télécharger le podcast et justement si tu es dans une situation où tu as l'impression de manquer de confiance en toi, où tu as l'impression d'enchaîner les relations amoureuses foireuses, eh bien je te conseille vraiment fortement de te procurer mon Love Book, comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as une question, n'hésite pas à venir me voir, que ce soit sur Instagram ou par mail, je te mets aussi toutes les infos dans la description. Et moi, je te retrouve très bientôt. Je t'embrasse et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao.